Bienvenue à notre chaîne Lightling Vision. Aujourd'hui, Mother nous apportera quelques extras pour qu'on puisse comprendre comment on peut justement trouver notre âme sœur. Donc, c'est la suite de la vidéo précédente. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir apprendre comment on peut faire pour être en contact avec notre âme sœur. Oui, c'est vrai, on peut se contenter avec la philosophie en sachant qu'il y a une autre moitié de soi qui est quelque part dans cet univers, même si ce n'est pas visible. Et cette autre moitié nous aide à partir du monde d'en haut, parce que cette autre moitié a autant d'intérêt que nous à ce que le bateau reste droit et va à destination. On peut lire des livres sur l'amour parfait et rêver. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans cette vie, mais il est vrai, est-ce qu'il y a des manières plus concrètes de pouvoir joindre cette autre moitié de nous? Et il est vrai aussi que toute personne qui fait ce genre de tentative devient plus valable pour ce monde. Ça veut dire que la réalité, c'est que nous marchons ici dans ce monde comme des moitiés de nous-mêmes en quelque sorte. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore complètement conscience de cette autre moitié en nous. Si je suis incarnée dans un corps féminin, c'est l'autre moitié masculine qui me manque. Et si je suis incarnée dans un corps masculin, c'est l'autre moitié féminine qui me manque. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le trouver à l'extérieur. En me mariant, et je découvre que le partenaire est super sous certains aspects et un peu moins idéal sous d'autres. Je peux aussi me jeter sur un travail qui me plaît beaucoup et en faire ma passion. Il y a beaucoup de façons dont on peut essayer de trouver le bonheur ou la plénitude dans la vie. Mais dans tous les cas, il faut savoir que tu cherches la connexion durable avec cette autre moitié de toi, qu'on appelle à ce moment-là la plénitude absolue, le fait d'avoir retrouvé Dieu ou la paix durable. Ce sont des expressions en fait pour dire j'ai retrouvé l'autre moitié de moi-même, je me sens entier ou entière et ça me procure une forme de paix et de stabilité. Cette réalité, tout le monde le cherche sur la terre. Comme je viens de dire, dans le mariage, à travers des activités, en s'adonnant corps et âme à des idéaux, tout se vaut. Mais la seule chose qui intervient dans ce fonctionnement, c'est que la plupart des êtres humains, étant moins conscients de ce qu'ils cherchent vraiment, même s'ils sont tout le temps en train de chercher une forme de bien-être et de bonheur de toute façon, mais on n'est pas suffisamment conscient qu'on cherche en fait cette autre moitié de notre propre âme. Et si tu n'es pas suffisamment consciente, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous, tu vas voir que des choses qui peuvent interférer et avoir un effet négatif sur cette recherche que tu as à la base en toi. Ça veut dire que si tu veux faire le contact avec l'autre moitié de toi-même, il y a des choses que tu peux faire dans le sens positif et il y a des choses qu'il faut mieux éviter. Ça, c'est sûr. Et par inconscience, beaucoup d'entre nous se laissent constamment parasiter dans cette quête pour l'autre moitié d'eux-mêmes par des activités ou des buts qui ne les aident pas, mais dont ils sont inconscients. Ça veut dire que, par exemple, une vie qui est uniquement portée sur les apparences extérieures, où tu es constamment occupé avec ton apparence extérieure, à courir derrière l'argent, des possessions, un statut social enviable. Ça, c'est la meilleure façon de ne jamais trouver l'autre moitié de toi-même. Et ça, c'est malheureusement ce que beaucoup font en grande partie dans leur vie. Peut-être pas toute la journée, mais en partie. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des activités qui peuvent travailler beaucoup plus constructivement sur ce lien. Et là, tu vois pour quelle raison tous ces romans à l'eau de rose et tous ces films qui parlent de l'amour absolu et toutes ces chansons qui chantent comment trouver l'âme sœur ont raison.
Parce qu'à la base, tout le monde cherche à se réunir avec l'autre moitié de lui-même ou d'elle-même et retrouver la paix et la plénitude et le bonheur. C'est la quête de tout un chacun, du berceau jusqu'au cercueil. Même si on se jette sur notre passion, notre travail préféré, et le mariage peine un peu, malgré tout, c'est une projection du bonheur absolu. Le fait de t'occuper tellement passionnément de quelque chose. Et ce bonheur, au fond, tu trouves le jour où tu t'es lié à l'autre moitié de toi-même, à l'intérieur. Et tu as retrouvé cette plénitude. Maintenant, tu peux travailler constructivement à ce lien par la méditation. Par exemple, tu peux méditer sur les anges, sur Dieu, essayer de créer un lien avec le monde d'en haut. Tu peux le faire beaucoup plus concrètement en t'imaginant que, à travers le chakra du cœur, tu contactes cette autre moitié de toi qui est dans le monde invisible. Tu peux méditer sur la lumière blanche et le projeter sur le chakra du cœur et en t'intériorisant pendant quelques minutes, pendant plus longtemps comme tu veux. Cette autre moitié de toi a beaucoup d'intérêt à se connecter avec toi. Parce que comme je viens de dire déjà, il y a deux qui font fonctionner le bateau et qui ont un intérêt à ce qu'il va dans la bonne direction. Donc cette autre moitié, c'est la plupart elle qui t'inspire, qui te donne les bonnes idées, qui essaie de te donner des solutions, ou qui t'apporte une forme de paix et de certitude, ou qui te fait rentrer en toi avec une sensation de bien-être psychique, en premier. Ça veut dire que ce genre d'exercices sont extrêmement favorables à ton développement. Une autre chose qui est très importante, c'est la contribution que tu fais de toi-même au monde. Tout ce que tu fais dans la vie à partir du cœur, dans un don désintéressé, par amour, travaille très favorablement sur ton propre développement et la construction du lien entre toi et l'autre moitié de toi. Et est extrêmement curatif et favorable pour le développement du monde. Et là aussi, on a quelque chose qui malheureusement est très bafouillé, c'est-à-dire que beaucoup d'êtres humains travaillent pour les mauvaises raisons. Et donc, ils se sous-alimentent. En travaillant pour les mauvaises raisons, dans un travail que tu aimes plus ou moins, mais pas à outrance et qui ne te permet pas de mettre tout ton cœur là-dedans, tu travailles réellement à ta perte. Même si tu gagnes tout l'argent du monde, tu restes constamment avec une sensation de manque et de frustration. Et j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Et ensuite, tu vas compléter de toutes sortes de façons pour fuir cette sensation de vide. Et ça, c'est le malheur dans la vie. C'est-à-dire que si tu veux trouver plus de plénitude, plus de bonheur, le chakra du cœur ou le cœur, l'amour, comme don aux autres et à ce monde est primordial. Il faut aussi savoir que quand tu fais le lien avec l'âme sœur, petit à petit à l'intérieur de toi-même, tu deviens plus autosuffisant dans le bon sens. Moins dépendant des autres. Ça, pour certaines personnes, ça fait peur, parce que c'est l'idée, oh là là, je perds le contact avec les autres. Mais ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que tu deviens un être à part entière qui a quelque chose à donner aux autres. Donc tes liens avec les autres sont beaucoup plus sains, beaucoup plus pleins, beaucoup plus satisfaisants. Devenir un être sur ses pieds, auto-alimentant, autosuffisant dans le sens positif, est un don de toi-même au monde. Ça veut dire qu'à partir de là, tu as quelque chose à donner, au lieu que tu dois toujours prendre, parce que tu es à la recherche de quelque chose. Un des drames de l'amour humain actuel, peu éclairé, est que on cherche constamment à obtenir quelque chose à travers les autres. Je veux prendre quelque chose que je n'ai pas moi-même, qui me manque. Cet élément se trouve dans mon âme, dans l'autre moitié, mais j'en suis inconsciente. Donc j'essaie de l'obtenir. Et je vais voir que je l'obtiens chaque fois en partie.
J'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. J'ai dit oui, on peut faire tout ce qu'on veut dans le monde, ça marche toujours en partie. Et on finit la plupart du temps, plus on vieillit, dans une forme de frustration. Ça a marché un peu, ou même beaucoup, mais pas complètement. Et c'est fait pour. Parce que tu dois chercher cette plénitude ailleurs. Pas dans tes relations, pas prendre des autres, pas dans ce que tu fais pour extraire quelque chose de tes activités parce que tu veux avoir quelque chose. Le fait que tu veux constamment obtenir quelque chose à travers tes relations ou ce que tu fais dans ce monde, c'est ça qui te rend malheureux parce que tu es dépendant. Et par moments ça vient et on te le donne, et par moments ce n'est pas le cas. La raison pourquoi tous ces romans à l'eau de rose ont tellement de succès, ou ces films, ou ces chansons, c'est parce que ils te touchent dans le cœur de ton affaire, de la raison pourquoi tu es sur la terre. C'est-à-dire que tu cherches ton autre moitié. Mais tu es inconsciente et tu cherches là où tu trouves des bribes, mais pas la vraie plénitude. Donc si tu es consciente de ce que tu cherches vraiment, tu peux plus revenir vers toi au quotidien et dire, ok, chaque fois quand je suis déçue, quand j'ai une douleur, quand quelqu'un ne me donne pas ce que j'aimerais, ou une situation insatisfaisante, je ferme mes yeux, je pense à une forme de quelque chose de lumineux, quelque chose d'édifiant, je pense à une couleur du prisme, je le place sur le chakra de mon cœur, et je m'imagine qu'à partir de l'autre monde, ce qui est une absolue réalité, mon autre moitié m'aide à retrouver la paix, à voir clair et à grandir. Ça, c'est une absolue réalité. Et si les êtres humains faisaient plus ce genre d'exercice pour remédier à beaucoup de difficultés dans leur vie, je pense que le monde s'en portera mieux et en premier eux-mêmes. Et ça fait croître petit à petit dans la direction de cette connexion avec l'âme sœur. Et ça peut même amener un jour à trouver cette personne, si il veut bien descendre ou elle. Mais à ce moment-là, les deux ont une conscience de cette plénitude, parce que l'âme est devenue complète en elle-même. Les deux ont travaillé à acquérir chacun cette plénitude. Et cette âme pleine d'elle-même ne peut que donner le bonheur aux autres et au monde autour d'elle. Elle n'est plus en train de le chercher égoïstement pour soi. Donc la raison pourquoi cette âme sœur en général ne s'incarne que très rarement au cours de tes réincarnations, c'est parce que le but n'est pas d'être bien à deux, juste ça, et ensuite tout stagne. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de don. Le but c'est d'arriver à cette plénitude qui peut donner quelque chose de constructif à ce monde. Absolument. Merci, Mother. On peut tellement voir l'espoir de voir un monde meilleur avec ce que vous dites, parce que ça semble si simple, mais il faut prendre le temps, puis il faut prendre faut vraiment apprendre à méditer dans cette vie si occupée. Mais peut-être que, comme vous avez expliqué, le virus, c'est peut-être l'occasion de prendre conscience de certaines choses, de certaines réalités qui font qu'on n'est pas sur le bon chemin nécessairement. Donc, dans la vie, nous sommes tous toujours très occupés. Mais si tu analyses, et là il faut prendre des laps de temps plus grands, tes occupations finissent tôt ou tard quand même par au moins une petite frustration. Donc je dirais, sache que peu importe de quoi tu t'occupes dans la vie, l'idéal n'est pas là. Ni dans tes relations, même s'ils sont à très haut degré heureuses, ni dans ce que tu fais, à l'heure actuelle, sous cette forme-là. Sache que ce n'est qu'à partir du cœur et le lien avec cette autre moitié que tu peux arriver à une forme de centre en toi qui rend tout le reste aussi, sur le coup, plus heureux. Mais ça, il faut appliquer pour le vivre, pouvoir le vivre un jour. Merci. De rien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et il y en aura d'autres. Donc, inscrivez-vous et nous vous souhaitons une super belle journée. À bientôt!
Je me souviens de ce chemin qui nous guidait à travers la forêt jusqu'à la clairière. Je me souviens de ce chemin aller-retour, le seul témoin de cet amour si cher. Cette forêt, elle hébergeait nos rêves, nos espoirs. Elle garde ce secret dans sa mémoire. Je me souviens de ce chemin qui nous amenait à travers la forêt jusqu'à la lumière. Comment puis-je oublier ces deux voies rapprochées formant un seul itinéraire? Les arbres murmuraient en chœur mélodieux. La vie humaine cache un trésor précieux. Je ne peux pas oublier ce chemin, ces années, de pouvoir dire je t'aime.